Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un Topo Mercato. Avant de débuter le Topo Mercato, je tenais à passer un petit message, une petite dédicace à mon ami Michael. J'ai bien reçu ton livre, L'orphelin marseillais. Voilà, je vous le laisse en image. À ceux qui sont intéressés par ce livre, vous pouvez le commander sur le site lulu.com ou Amazon, mais en premier temps, prenez chez lulu.com. Ça aidera notre ami Michael à avoir plus de revenus, car Amazon gratte un peu trop à mon goût. Il lui prélève pratiquement 90% de la somme du livre. Au lieu de toucher 8 ou 9 euros chez lulu.com, il toucherait que 80 centimes. Donc pour aider notre ami Michael, commandez ce livre. Je vais le lire assez vite, je pense. Il m'intéresse fortement et ma copine Audrey voudrait le lire aussi. Voilà, maintenant passons au Topo Mercato numéro 2. Alors, on va commencer par les rumeurs en défense. Quelques pistes pour la défense. L'OM serait intéressé par Jonathan Gradit, 28 ans, pilier de la défense lensoise. Il serait pisté par des clubs espagnols et l'OGC Nice. Sa valeur est estimée entre 3 et 5 millions. Voilà, ça sera pour combler l'effectif. Ensuite, un autre joueur ciblé pour la défense, d'après le site phocéen, Anthony Cassi, 23 ans, joueur polyvalent de la défense strasbourgeoise, serait sur les tablettes de l'OM. Sa valeur est estimée entre 4 et 5 millions. Néanmoins, l'OM pourrait faire baisser le coût du transfert étant donné qu'il ne reste plus qu'un an de contrat. Passons à notre défense à nous. Lucas Perrin. Lucas Perrin, il y aurait plusieurs pistes en Ligue 2 et à l'étranger. Mais la plus sérieuse, elle vient du Stade brestois, qui est intéressé par son profil, et l'OM pourrait être gagnant dans l'affaire pour le prêter cette année et qu'il puisse avoir du temps de jeu et prendre de l'expérience. Maintenant, passons à notre milieu. Kevin Strootman, il aurait trouvé un accord avec le Genoa dans l'optique d'un possible transfert définitif. Cependant, il reste maintenant la négociation entre les deux clubs. Voilà. Maintenant, passons à Benedetto. Selon des informations données par le média argentin TIC Sport, Sampaoli serait intéressé par le profil de Cristian Pavón, ailier polyvalent argentin de 25 ans du Boca. L'OM souhaiterait faire un échange entre Benedetto et Pavón, mais néanmoins, il est aussi courtisé par le LA Galaxy, Los Angeles Galaxy, qui lui aurait proposé déjà un contrat assez intéressant et ils auraient proposé 9 à 10 millions au club argentin. Donc à voir, moi ça m'intéresserait fortement d'avoir un joueur aussi polyvalent en attaque, un ailier qui va vite, qui est technique et qui nous changerait des Radonjic par exemple. Maintenant pour le Calirola, selon la Provence, Pablo Longoria qui chercherait à baisser toujours le prix de l'option d'achat. Et maintenant avec l'arrivée de Gennaro Gattuso aux commandes de la FIO, ça pourrait contrarier les plans olympiens, car l'entraîneur italien souhaiterait le conserver dans l'effectif italien. C'est vrai qu'il faudrait vraiment s'y mettre assez vite, Longoria. Pour combler son départ, son possible départ, l'OM pencherait pour Akin Zedatka, qui serait une piste alternative pour l'OM. Maintenant, passons à une grosse rumeur venant de Bertrand Latour, qui travaille à l'équipe, tout le monde le sait. D'après lui, l'OM se serait positionné sur Justin Kluivert, jeune ailier de 22 ans, prêté cette année par l'AS Roma au RB Leipzig. Un potentiel prêt est évoqué. Qu'en pensez-vous ? Moi, je le prends tous les jours. Après, selon le média espagnol Marca, l'OM s'intéresserait au cas d'Amin Harit. Cependant, le jeune milieu offensif marocain serait courtisé par le Villarreal, qui aurait une longueur d'avance sur l'OM, étant donné qu'il joue la Ligue des Champions cette année. Qu'est-ce que vous en pensez de Amin Harit ? Maintenant, un petit point sur Balerdi. D'après la Provence, l'OM négocierait pour un deuxième prêt avec le Borussia Dortmund.
Ils essaieraient néanmoins de baisser aussi l'offre pour l'option d'achat qui était de 14 millions, il me semble. Je n'ai pas entendu parler d'une somme, donc essaieraient de baisser en dessous de 14 millions. À voir. Moi, un deuxième prêt, je suis d'accord à le prendre et voir en une deuxième année. Voilà, revenons maintenant sur le gardien de but. D'après le quotidien espagnol La Voz de Asturias, l'OM serait en négociation avec le Sporting Gijón, club de D2 espagnol, pour le recrutement de Cristian Joel Sanchez, 21 ans, un grand gardien cubain d'1m93, un profil apprécié, très fortement apprécié par Longoria, d'après le média. L'OM aurait déjà proposé une somme de 2,4 millions d'euros. Voilà, pour ce Topo Mercato numéro 2, c'est terminé. Je ne reviens pas sur Gerson, ni Almada, ni Adli. Il n'y a toujours pas d'infos supplémentaires. On sait que Gerson, côté Brésil, c'est déjà officiel. On attend maintenant en France. L'Info Plus qui nous a dit que c'était déjà fait. Les sommes tournent maintenant autour des 15 millions côté français, mais je pense plutôt que c'est plutôt dans les 20-25. Faut pas non plus déconner. C'est un très très bon joueur et il faut pas écouter tout ce qui est Nabil Djelit et autres Mathieu Grégoire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et allez l'OM!